Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon sur les composants de la famille Arduino, sur les cartes qui composent la grande famille Arduino. Lorsque vous débutez un projet, vous pouvez être tenté de vous poser des questions, mais parmi toutes ces cartes, quelle est-ce que je dois choisir? On va répondre à cette question à la fin de cette vidéo. Là, on commence juste en vous présentant quelques cartes et leurs caractéristiques. Ça nous permettra de facilement choisir la carte qui convient le plus pour notre projet. On va prendre le cas de la Arduino Uno que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Ses caractéristiques ne sont plus inconnues. La carte Arduino Uno a un microcontrôleur Atmega 328P qui est de la famille AVR. Et vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, les microcontrôleurs sur Arduino se regroupent en deux grandes catégories. On a les microcontrôleurs de la famille AVR et les microcontrôleurs de la famille ARM. Ceux de ARM sont les microcontrôleurs plus puissants avec des fréquences très élevées des, euh, et ils comportent également beaucoup plus de mémoire et comment dire, ont un nombre de bits important. Par exemple, la limite de mémoire de la carte des microcontrôleurs ARM va jusqu'à des mégaoctets, alors que pour la carte Arduino, on se limite à des kilo-octets. Celle que je connais, c'est 256 kilo-octets pour les cartes AVR, alors que ceux de ARM vont jusqu'à des mégaoctets. En termes de fréquence, on a également des fréquences très élevées, parfois même des 400 MHz avec des microcontrôleurs ARM. En revanche, avec des microcontrôleurs AVR, on s'arrête généralement dans les 48 et parfois un peu plus MHz. Donc vous voyez tout de suite la différence. Et ça vous guide déjà facilement lorsque vous devez choisir une carte pour un projet. Comme je disais, la carte Arduino est de la famille AVR et on connaît sa fréquence 16 MHz. Avec ses entrées et sorties analogiques qu'on connaît, 14 entrées numériques, il y a 6 sorties numériques PWM ou MLI. On voit très bien la mémoire qui est de 32 kilo-octets. La mémoire flash, la mémoire qui doit contenir le programme. Son prix, c'est pas très cher. Vous voyez très vite que c'est abordable, quoi. 24 euros, c'est pas mal. La tension d'alimentation, c'est 5 volts. Et surtout, sur la prise jack, les tensions que vous pouvez mettre de façon limite, ces tensions vont de 6 à 20 volts. Ça, c'est les limites. Ce qui est conseillé, c'est 7 à 12 volts pour un bon fonctionnement. Alors, son interface avec l'ordinateur, c'est l'interface USB. Il existe des versions de cartes Arduino, des nouvelles versions qui sont plus puissantes. Je pense comme ça à la carte Arduino Uno, la version R4, qui elle utilise un processeur AMD avec une fréquence de 48 MHz et 256 kilo-octets de mémoire, 32 bits. Vous voyez là directement que les processeurs AMD sont plus puissants. Toujours dans la famille Arduino, on a les microcontrôleurs des cartes R4 Wi-Fi. Ça, c'est pour les projets qui doivent inclure le Wi-Fi. On continue. On a l'Arduino Nano. L'Arduino Nano, c'est le même microcontrôleur que l'Arduino Uno. Sauf que soit on peut avoir un microcontrôleur
Admega 168 ou Admega 328. Toujours de la famille AVR. Et là, nous sommes à 8 bits pour le 168. Excusez-moi, c'est une erreur. 169 et 168. On va directement voir son prix. 40 euros, lui, un peu plus cher que Arduino. Je vous rappelle que la carte Arduino Nano a son avantage, c'est qu'il peut être facilement inséré sur une plaque à essai, une breadboard. Et on utilise directement les broches de la breadboard. Il est très semblable à l'Arduino Uno, puisqu'on a les mêmes nombres d'entrées sorties et les mêmes nombres de broches MLI, la même intensité, 16 kHz en revanche. Si c'est le cas de 168, on aura 32 kHz de mémoire si c'est le cas de 328 côté du microprocesseur. Les tensions d'alimentation ne changent pas, c'est le cas de l'Arduino Uno tout à l'heure. On a là l'Arduino Explorer. Lui, il est un peu différent parce que son microcontrôleur est l'AVR sur 8 bits, sauf que c'est du type 32 U4. Alors, ce microcontrôleur est un peu particulier. Cette carte est un peu particulière par rapport aux autres. C'est que, concrètement à la carte Arduino, si vous voulez débuter avec, vous devez acheter la carte avec des composants comme des boutons poussoirs, des LED pour simuler quoi, des résistances. Elle, c'est pas le cas. Cette carte contient des boutons poussoirs, vous pouvez le voir ici. On a 4 boutons poussoirs et là-bas en haut, on a même comment on appelle, le nom m'échappe, un joystick. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, le nom m'échappe vraiment. C'est pas grave. Ici, on a un buzzer pour sonner. Là-bas, on a le bouton reset. Ici, on a un potentiomètre horizontal. On a ici sur le côté des LED RGB. Pour ceux qui ne connaissent pas des LED RGB, ce sont ces LED-là qui peuvent allumer plusieurs couleurs. C'est-à-dire RGB pour R, c'est pour red en anglais rouge. G, c'est pour green en anglais, qui veut dire vert. Et B, c'est blue, pour bleu en français. Donc, elle peut soit fournir la couleur vert, rouge ou bleu. Vous voyez que il suffit seulement que vous ayez votre carte et votre ordinateur, vous programmez, vous utilisez les boutons pour soi qui sont là, les LED qui sont là, sans avoir besoin d'un autre matériel. Ce qui n'est pas le cas pour les Arduino Uno, où il faut seulement ces composants pour débuter. Donc, c'est ça un peu son avantage. Pour le prix, il est un peu plus cher. On a ici 50 euros. C'est quasiment le double du prix de la carte Arduino. Bon, la mémoire, on est sur les mêmes mémoires. 32 kHz, mémoire flash. 2,5 de mémoire RAM. SRAM. On a l'Arduino Leonardo. Alors, lui encore a une autre spécificité qui est également le cas pour l'Arduino Explorer qu'on vient de voir. Ils utilisent le même microcontrôleur. Et toujours sur 8 bits. 16 MHz. En revanche, on a 20 entrées sorties numériques avec 7 MLI. Concrètement à l'Arduino où on a eu 6 entrées analogiques, là on a 12 entrées analogiques. L'Arduino Uno a une particularité, c'est qu'il peut être utilisé dans le cas des projets où on doit utiliser des interfaces homme-machine. Par exemple, un clavier ou une souris. C'est-à-dire, on se sert de l'Arduino Uno, de l'Arduino Leonardo, euh, excusez-moi, on va utiliser cette carte comme un intermédiaire pour utiliser une interface homme-machine, clavier comme souris. Parce que l'Arduino Leonardo
Concrètement à la carte Arduino, n'a pas un microcontrôleur ou un circuit intégré à part pour convertir l'USB en série. Il intègre ce circuit intégré dans son microprocesseur, ce qui l'avantage parce que grâce à cela, on utilise l'Arduino Leonardo comme une interface homme-machine avec des souris, des claviers et bien d'autres. On va passer. Non, on peut pas passer. Il faut remarquer son prix ici. C'est une carte qui n'est pas très chère. L'Arduino c'est 24 €, lui il a 20 €. Contrairement à la carte Explorer qu'on avait tout à l'heure, qu'on était à 50 €. Je rappelle que ces prix sont approximatifs. Vous pouvez trouver des prix qui varient plus ou moins par rapport à ceci. Les tensions, nous sommes tous sur les tensions limite de 6 à 20 volts pour l'entrée de la prise jack, 7 à 12 volts pour 7 à 12 volts les tensions qui sont conseillées. On passe à Arduino Mega. D'un point de vue, dès qu'on regarde Arduino Mega, on remarque systématiquement quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de broches par rapport aux autres cartes précédentes qu'on vient de voir. L'Arduino Mega a 54 entrées-sorties, ce qui le place automatiquement dans des projets où il y a beaucoup de capteurs, beaucoup d'actionneurs qu'on doit programmer. Donc, le cas des projets avec beaucoup d'entrées-sorties, ou l'Arduino Uno, même le Leonardo ne pourront pas supporter ces entrées-sorties. On utilise directement la carte Mega. Son microcontrôleur, c'est la Mega. La T-Mega 2560 de type AVR 8 bits. Nous sommes toujours à 16 MHz. En revanche, 54 entrées-sorties numériques. 15 MLI. Waouh! Vraiment beaucoup. Avec 16 entrées analogiques. Du côté de la mémoire, nous sommes quasiment à 256. Là, vous voyez qu'on est bien. Avec la carte Arduino où on est à 32 kilo-octets seulement. Là, nous sommes à 256, ce qui veut dire qu'on peut s'amuser. Mais s'amuser dans le bon sens. Hein. Si on a un projet où on utilisait une carte Arduino, on a eu un souci de mémoire, on se balance directement du côté de la carte Mega à cause de sa mémoire. Et une RAM de 8 kilo-octets. Là, on est toujours bien. Le prix, c'est presque le double de l'Arduino Uno. Il fallait s'y attendre. Normal. Vu toutes ces fonctionnalités. Attention, limite, c'est 6. C'est le classique quoi. 6, 20, conseillé 7, 12. Avec une tension de service de 3 volts. De 5 volts. On va passer au cas du microcontrôleur suivant. C'est l'Arduino Young. L'Arduino Young, lui encore, c'est un tout autre, un autre monstre, quoi. Il a deux microcontrôleurs intégrés. Un qui fonctionne sur Linux et l'autre qui fonctionne normalement comme les autres microcontrôleurs. Le cas ici, c'est l'ATmega 32U4. Ce microcontrôleur, l'ATmega 32U4, fonctionne comme les cartes, fait fonctionner la carte comme ses confrères en gérant les entrées-sorties classiques comme d'habitude. Et la question qui se pose directement, c'est mais pourquoi deux microcontrôleurs? À quoi va servir le microcontrôleur? Soyez tranquille, ce microcontrôleur vient ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple la connexion sans fil, le Wi-Fi par exemple. Et quand elle dit qu'il fonctionne sur Linux, c'est que vraiment il fonctionne sur Linux. Donc avec cette carte, vous avez la possibilité de connecter votre microcontrôleur à des périphéries à distance et limiter le cas d'utilisation des broches.
Parce que utiliser les bruits dans les communications où on est un peu éloigné, ça fait gaspiller le fil. Et évidemment, ça fait gaspiller le bruit. Donc, si on a moyen d'utiliser, de communiquer via un Wi-Fi ou un Bluetooth, c'est encore mieux. C'est ce que ce microcontrôleur offre. C'est ce que cette carte offre, autant pour moi, avec son deuxième microcontrôleur. Alors, lui, il est toujours à 16 MHz. À 16 MHz, 20 entrées-sorties numériques, 7 MLI, 32 kilo-octets. En vache, la mémoire, on reste comme l'Arduino, hein. Mais le prix, ça explose un peu. 62 euros. Waouh, c'est un peu plus élevé, hein. C'est presque 3 fois le prix de l'Arduino, mais c'est pas grave, puisqu'on a une connexion sans fil, on est tranquille toujours. Et bon, j'ai mentionné ici AVR, donc c'est la famille AVR. Alimentation 5 volts, interface USB, puisqu'on a un port USB pour la connexion avec l'ordinateur. On passe au microcontrôleur Dio. Lui, c'est un peu le frère du Mega. Ils ont énormément de broches, 54 entrées sorties numériques, 12 MLI. Mais sauf qu'il y a une particularité qui le diffère vraiment des autres et qu'il ne faut pas négliger. L'Arduino Dio s'alimente en 3,3 volts. Si vous alimentez l'Arduino Dio en 5 volts, il y a un risque qu'elle se grille. Donc faites très bien attention à alimenter l'Arduino Dio en 3,3 volts. Donc si vous avez les capteurs qui envoient du 5 volts, faites très attention. Il faut d'abord convertir les 5 volts. Mais la mémoire, nous sommes à 512 kHz. Waouh! Je parlais du microcontrôleur qui est de la famille ARM. C'est le premier d'abord des cartes Arduino à avoir un microcontrôleur de ce genre. ARM Cortex M3, 32 bits. Quelle puissance! La T-Mega SAM 3X8E. C'est son microcontrôleur ici. Nous sommes sur 84 kHz de la mémoire RAM. Je vous laisse lire ce qui est écrit. Voir vraiment la puissance de cette carte. Alors, le prix sont moins que l'Arduino Young de tout à l'heure, puisqu'on n'a pas une connexion sans fil. Nous sommes à 50 euros. C'est pas mal vu le nombre de bouches qu'il fournit et la puissance du microcontrôleur. J'oubliais un truc qui est encore très précis, qui la diffère des autres, c'est sa fréquence. Franchement, au lieu d'avoir 16 MHz comme les Arduino, là nous sommes à 84 MHz. Vous n'imaginez pas cette puissance. 84 MHz, vraiment, c'est du masterclass. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va essayer de parler des cartes Arduino en général et comment faire un choix. Alors, lorsqu'on débute un projet Arduino, les questions qu'on doit se poser, c'est combien d'entrées sorties j'ai besoin? Quelle est la quantité de mémoire que j'ai besoin pour faire tourner mon programme? Est-ce que je vais utiliser une connexion sans fil ou pas? Alors, et aussi, il faut même pas négliger à quelle vitesse, à quelle fréquence je préfère que mon programme exécute les instructions. Une fois que toutes ces questions sont posées, vous voyez que le choix de la carte devient très facile avec tout le cas des cartes qu'on a vu. Si on prend le cas d'un projet qui doit faire intervenir euh, des périphériques, des interfaces homme-machine, où il doit avoir des claviers, des souris, on a vu que c'est l'Arduino Leonardo qui allait le mieux. Et bien sûr, il y a d'autres Arduino qui conviennent, mais le cas de notre présentation, c'était l'Arduino Leonardo. Alors, on ne réfléchit trop pas. Si vous avez besoin d'utiliser déjà plus de 15 entrées sorties numériques,
alors que l'Arduino Uno nous fournit 14. Vous voyez que nous sommes déjà limités. On ne peut plus utiliser l'Arduino Uno. Il faut déjà se retourner vers soit l'Arduino Duo ou l'Arduino Mega. Bien sûr, il y en a d'autres, mais le cas qu'on a présenté, c'est ces deux-là. Et pour juste une parenthèse, cette vidéo ne serait une présentation exhaustive des cartes Arduino qui existent parce qu'il y en existe tellement. Donc, je fais juste une brève présentation. À vous d'aller faire un tour sur le net et de voir vraiment, de compléter cette vidéo avec ce que vous trouverez. Et bien sûr, s'il y a des erreurs que j'ai faites, vous les corrigez. Vous pouvez même d'ailleurs aussi les corriger dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup à m'améliorer. Je disais donc que lorsque vous avez ces projets qui doivent utiliser plus de 14 ou 15 bouches numériques, on voit qu'on ne peut plus utiliser l'Arduino Uno. Encore moins l'Explora. Non plus l'Arduino Lilipa. Et si on a un Arduino Lilipa, ce qu'on n'a pas présenté là-bas, c'est encore une autre carte Arduino du microcontrôleur ATmega 32U4. Là voici, Arduino Lilipa. Et si vous devez utiliser un projet qui fait intervenir une connexion sans fil, par exemple une connexion avec un serveur ou avec un téléphone, vous voyez déjà que toutes les cartes qu'on a présentées, de toutes les cartes qu'on a présentées, il n'y a qu'une carte qui en ressort. C'est l'Arduino Young avec son double microcontrôleur. Là, le choix se fait simplement. Et je vous ai également présenté d'autres cartes qui pourront attirer votre choix. On avait l'Arduino R4 Wi-Fi qui fait intervenir, qui comporte un module Wi-Fi intégré, un Bluetooth et des matrices de LED. À côté de cela, il y avait également l'Arduino R4 simplement, lui, ne comporte pas de Wi-Fi, mais sauf qu'il est seulement plus puissant. Ici, le cas de l'Arduino Explorer, je disais que c'est un cas où on l'utilise. Des projets où on n'a pas assez de composants, mais qu'on souhaite quand même réaliser, euh, coder et voir comment ça marche. On peut utiliser cette carte pour se servir de ces boutons pour soi et ces LED qui sont intégrés sans avoir besoin de composants supplémentaires. Bon, je crois qu'on a fait un tour un peu bref des cartes Arduino. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Des critiques également, mettez-les en commentaire. Je sais que en présentant cette vidéo, il y a plusieurs erreurs que j'ai fait en parler et qu'il ne m'en rend même pas compte. Donc, s'il vous plaît, corrigez cela en commentaire. Je vais lui en tenir compte. Likez la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.